Dieu vous bénisse à tous. Bonjour, soyez les bienvenus à notre émission, mes amis, Arrêtez de souffrir. Et vous savez, vous que vous m'accompagnez, vous que vous me suivez, il est temps que votre souffrance termine. Il est temps que votre problème termine. Il est temps que votre vie elle change. C'est pour cette raison que aujourd'hui nous sommes ici et à travers de cette émission, nous allons vous transmettre une parole de force, une parole de foi, une parole que va certainement vous accorder, vous apporter la vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez. Je ne sais pas quels sont les problèmes que vous affrontez. Mais je sais une chose, que Dieu, il a un plan pour votre vie. Et ce plan n'est pas le malheur ni la souffrance. Le plan de Dieu pour la vie de tous ceux et celles qui croient et confient en lui est un plan de bonheur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons au Centre d'accueil universel la réunion où nous prions pour la santé. Tous les mardis, nous avons la réunion où nous prions pour la santé. Êtes-vous une personne que vous souffrez d'un problème de santé, peut-être d'une situation où vous avez un être cher qui est hospitalisé, et vous voulez voir le pouvoir de Dieu agir en votre secours. La médecine, peut-être, elle est limitée, mais Dieu n'est pas limité. C'est pour cela que je vous invite aujourd'hui, 7h, 10h, 15h, au 19h, au centre d'accueil des Abîmes, au 6 Morne-Verguin. Vous êtes notre invité spécial. Nous allons accompagner déjà un témoignage qui parle exactement de ce miracle, du pouvoir de la foi. Et nous allons revenir avec vous tous, avec notre émission Arrêtez de souffrir. Je suis Madame Merle. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un de triste, angoissé. J'ai pleuré pour tout et n'importe quoi. J'étais quelqu'un aussi de vide. Tellement j'étais vide à l'intérieur, ça a reflété en fait sur mon extérieur. Et tout le monde me disait, mais tu es belle, je comprends pas pourquoi tu es triste comme ça, tu es toujours triste et tout. Alors moi-même, je comprenais pas parce que j'ai maigrissé. Je voyais même pas. J'étais aussi visitée la nuit. Je sentais aussi des présences la nuit qui venaient pour m'étrangler, pour m'étouffer. Et c'est ainsi que je suis arrivée au centre d'accueil. Alors, il y a quelqu'un qui m'a invitée. Elle m'a dit, elle connaissait la situation. Et elle m'a dit, je connais un endroit où on prie beaucoup. Mais j'étais un peu réticente. Je suis venue quand même. Je voulais pas, mais je suis venue quand même. C'était un dimanche. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé un peu bizarre et je me suis mise en arrière. Je suis pas avancée plus que ça. Je me suis mise en arrière. Je suis restée à écouter en fait tout ce qui passait et c'est vraiment au moment de la parole, j'ai commencé à écouter la parole et c'est à travers la parole qui sortait de l'autel, c'est là que j'étais touchée et j'ai dit Seigneur, c'est là que j'ai cherché. J'ai trouvé l'endroit parce que j'ai demandé toujours à Dieu un endroit où je pouvais prier, écouter sa parole. À part de ça, j'ai été reçue par un pasteur qui m'a donné la direction. J'ai expliqué mon problème et tout. Et il m'a dit ce qu'il fallait faire, les chaînes de prière, les propos et de venir à l'église des jours spécifiques en fait. Je suis venue tous les vendredis et tous les dimanches pour écouter la parole de Dieu. Et au fil de temps, j'ai fait tous les propos, tout ce qu'il fallait faire. Je suis arrivée le mois de mars et le mois de juillet, il y avait le baptême dans les eaux. J'ai pris le baptême dans les eaux et après tout de suite, il y avait la campagne d'Israël. Je savais pas c'était quoi la campagne d'Israël, mais je me suis dit non, je vais me lancer. Et au bout de 3e campagne d'Israël, parce que je faisais la campagne mais je comprenais pas et je faisais à ma manière, je faisais comme je voulais. Et c'est au bout de la 3e campagne d'Israël, je me suis vraiment donnée à fond parce que j'étais fatiguée avec cette situation. Je me suis révoltée, je demandais à Dieu, je dis Seigneur, si tu me délivres, je vais te servir, je fais cette vue avec Dieu. Et c'est à ce moment-là, j'ai accompli cette campagne d'Israël et
disons 3 mois après, je venais toujours à l'église, en fait, tous les vendredis. Et je me sentais mieux, ça allait mieux, mais je me suis pas arrêtée. J'écoutais la parole et il y avait une parole qui disait « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose viendra par la suite. » Et c'est de là que j'ai commencé aussi à chercher le Saint-Esprit. Et c'est de là que Dieu m'a baptisé. 3 mois après, la campagne d'Israël, il m'a baptisé de son esprit. J'ai été délivrée et baptisée de son esprit. Et de là, j'ai continué. Aujourd'hui, je sers Dieu, mais je continue toujours dans la foi parce qu'il y a des luttes, il y a des combats. Il faut toujours continuer. Je continue à faire les campagnes d'Israël et je continue aussi à faire tous les propos. Il n'y a pas un propos qui passe ici à l'église au centre d'accueil d'Universel. Moi, je ne fais pas. J'ai fait tous les propos. Et moi, j'avais une situation. Je voulais faire une formation. Cette formation, j'ai été m'inscrire 5 ans dans une école pour faire cette formation. Alors, du coup, je n'avais pas de réponse. Moi, j'ai pris la décision de partir là-bas en métropole. Je n'avais pas de conditions, mais j'ai pris mes 2 enfants et je suis partie en métropole pour faire cette formation. Mais avant ça, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, avant même que j'arrive là-bas, à Paris, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que ma fille trouve cet appartement pour qu'on puisse y habiter. Et effectivement, Dieu a béni. 2 jours même avant que je parte d'ici, Dieu avait béni. Elle m'appelle, elle me dit, ah oui, maman, j'ai trouvé cet appartement. À part de ça, pour l'école, quand je suis partie vers Lyon, parce que je suis descendue à Paris, je suis allée vers Lyon. 1 mois après, j'ai fait les démarches pour faire cette formation et j'ai été acceptée tout de suite. En fait, ça a été tellement vite, moi-même, j'ai pas compris. Dieu a ouvert tous les portes qui étaient fermées pour moi là-bas. Et j'ai fait cette formation. C'est Pôle emploi qui a financé. Aujourd'hui, je suis diplômée, j'ai ma formation. Et aujourd'hui, je suis revenue en Guadeloupe. J'ai passé par une situation aussi ici en Guadeloupe parce que je suis partie et j'avais une maison qui était en location. Et cette maison a été au tribunal. J'ai agi aussi ma foi parce que je me souviens, quand j'ai lisé la Bible, qu'il fallait, en fait, avant d'aller au combat, il fallait consulter Dieu, il fallait prier, il fallait jeûner et il fallait aller vers l'autel avant d'affronter des situations. Alors, c'est ce que j'ai fait et je suis restée 2 ans chez ma sœur, à vivre 2 ans quand je suis rentrée ici, 2 ans avec mes enfants chez ma sœur, quand je pouvais pas rentrer dans cette maison. Et aujourd'hui, j'ai ma victoire. Dieu m'a fait justice et j'habite maintenant dans ma maison avec mes 2 enfants. Alors, Dieu, il bénit toujours. Qu'importe la situation, qu'importe ce que nous traversons, Dieu est là, il répond toujours à notre demande. Tout ce que nous demandons, il répond. Voilà, nous sommes de retour avec vous tous. Et vous, que vous venez de vous connecter, vous avez pu accompagner déjà ce témoignage, ce spot, et vous allez accompagner d'autres témoignages. Mais j'aimerais ici faire une grande invitation, une grande convocation à tous ceux et celles que se sont faibles. Vous, que vous vous sentez fatigué. Vous, que vous vous sentez épuisé. Vous, que peut-être vous n'avez plus de force pour lutter. Vous, que vous regardez le problème que vous vivez, la situation que vous vivez, et vous savez, à la force de lutter, vous vous sentez abattu, vous vous sentez découragé, vous vous sentez au point même d'abandonner la foi, d'abandonner Dieu, d'abandonner le mariage, d'abandonner le travail, l'entreprise. Vous êtes une personne que vous êtes au point de vouloir abandonner même la vie. Vous que vous m'accompagnez, s'il vous plaît, nous allons revenir avec vous pour parler encore. Mais j'aimerais que vous puissiez accompagner ce spot pour ce dimanche 6, le dimanche de la force. Accompagnez ce spot et je reviens tout de suite après avec vous tous pour pouvoir vous expliquer mieux ce que nous allons réaliser ce dimanche dans chaque centre d'accueil universel. Comment être fort quand les problèmes se dressent devant nous et qu'on se sent comme une fourmi? Comment être fort lorsque la vie nous met au défi?
Comment être fort malgré le découragement et les échecs? Comment être fort lorsqu'on se sent faible? Que le faible dise « Je suis fort ». N'acceptez plus d'être faible devant vos problèmes et confessez à voix haute « Je suis fort » car Dieu veut vous donner sa force pour vaincre n'importe quelle situation. Dimanche 6 novembre à 7h ou 9h30 dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Participez au Dimanche de la Force. Home sweet home. Il n'y a pas meilleur endroit que sa maison, n'est-ce pas? Qu'il est bon de rentrer chez soi après une journée au travail ou à l'école, après avoir affronté tant de difficultés et résolu tant de problèmes, et retrouver les enfants, l'épouse, le mari, et partager des moments inoubliables. Cela serait idéal, hein? Mais derrière cette jolie façade, cachée au-delà de ces 4 murs, se vit souvent un vrai cauchemar. Le juriste, diplomate et écrivain Louis Barbosa disait que c'est au sein de la famille que l'individu apprend à être citoyen. Il y reçoit protection, affection, instruction, notion de droit et de devoir. Il s'agit du premier groupe social auquel une personne appartient et de la base d'intégration de tous les autres groupes tout au long de sa vie. Le foyer alors est un endroit normalement où l'on devrait se sentir bien, heureux, en sécurité. Un endroit qui devrait être agréable, rempli d'amour et de joie, mais qui de nos jours est le lieu de départ de nombreux troubles. Combien de personnes vivent sous le même toit, mais ne partagent plus rien avec leurs proches? Les bagarres, les blessures, l'individualisme, les dépendances, les mensonges, les jugements et les critiques excessives ne sont quelques-uns des problèmes qui peuvent nuire au délicat équilibre familial. De nombreuses personnes souffrent aujourd'hui sur le plan émotionnel parce qu'elles ont eu des exemples et expériences traumatisantes dans leur enfance. Durant mon enfance, en fait, à l'âge de 5-6 ans, j'ai vécu en fait une enfance très difficile par rapport aux problèmes qu'il y avait dans la famille. Du coup, ça a causé en moi des angoisses, des stress et jusqu'à avoir les envies de mourir. À l'âge de 5-6 ans, j'avais déjà des pensées d'envie de mourir vu que je prenais tous les problèmes qu'il y avait dans la famille pour moi. Donc, j'étais souvent triste, angoissée et je ne sentais pas l'amour vis-à-vis de ma famille non plus. Je me sentais abandonnée, négligée. Je suis effectivement éducatrice spécialisée. J'ai travaillé plusieurs années dans le secteur médico-social. Donc, quand je parle secteur médico-social, ça peut être des jeunes en situation de handicap, ça peut être des jeunes en situation de précarité, ça peut être aussi des jeunes qui sont de la rue, des jeunes qui sortent de prison. Donc, tout ce que je pourrais dire par rapport aux problématiques que les familles rencontrent, c'est que ça peut être des incompréhensions, ça peut être aussi les parents recomposés. Quand je dis recomposés, ça peut être un parent divorcé qui se remarie et que l'enfant se retrouve en plein milieu. Donc, ça peut créer des conflits familiaux parce qu'il y a l'entente, l'enfant qui ne veut pas que le beau-père lui dise ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, donc dans l'éducation. Donc, ça crée des problèmes dans la famille. Ça peut être aussi des problèmes de drogue parce qu'il y a des jeunes qui sont complètement perdus, qui ne savent pas où s'orienter. Donc, ils se réfugient dans la drogue. Dans la drogue, ça peut être la drogue dure, marijuana, pour ne pas citer. Donc, ça peut être aussi l'alcool, où ils se réfugient dans l'alcool. Et ça amène encore un autre problème par rapport à la scolarité. Ils n'arrivent plus à suivre une scolarité normale parce qu'ils ne peuvent pas suivre, parce qu'ils se sentent en difficulté, ils ne peuvent pas parler. Ils peuvent pas. Bien que ces jeunes-là, parfois, ils ont un suivi psychologique. Mais parfois, ces jeunes-là, ils viennent se confier à nous, l'équipe éducative, pour s'exprimer, pour dire, voilà, je rencontre telle difficulté avec mes parents, comment faire, où aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, nous sommes à l'écoute, parce qu'il y en a aussi qui tombent dans la dépression. Et ça ne se voit pas, parce que c'est la dépression, les jeunes ne parlent pas, mais au fond d'eux, ils ne sont pas bien. Et parfois, ce n'est pas tous les jeunes qui parlent, parfois il y a des jeunes qui ne parlent pas, qui gardent tout en eux. Et
Bon, parfois, ils arrivent à nous expliquer, mais il y en a qui ne parlent pas, qui ne disent pas, qui restent dans leur souffrance. Et ça, c'est une grosse cause difficile. Et c'est ça qui engendre des problèmes familiaux. Suite à ces problèmes que j'ai eus, en fait, j'ai grandi avec ça. Arrivé à l'âge de l'adolescence, arrivé à l'école, collège, mais ça s'est dégénéré. Vraiment, ça s'est dégradé vu que j'ai commencé à avoir des amitiés. J'ai commencé vraiment à faire sortir tout ce qu'il y avait dans mon intérieur, en fait. Cette tristesse s'est transformée en colère, en haine, en rage même. Et du coup, je me bagarrais souvent. Je répondais, j'étais rebelle envers mes parents, j'étais rebelle à l'école. Ça a joué sur ma scolarité vu que j'avais pas de bonnes notes, je n'avais pas envie de travailler. Vraiment, tout ça a joué sur ma scolarité. Et je séchais les cours, je fumais, j'allais à la plage pendant les heures de cours pour aller fumer, pour boire. Tout ça, j'ai commencé vraiment à perdre le pied, arriver au collège. Des années sont passées et puis j'ai rencontré mon mari, qui à l'époque c'était mon copain. Et tous les bagages que j'avais durant mon enfance, en fait, je les ramenais sur lui, vu que j'avais des problèmes dans ma famille. Et lorsque je l'ai rencontré, lui aussi, il avait des problèmes dans sa famille. Avec tous ces problèmes, ça a fait qu'engendrer encore plus de difficultés pour moi ainsi que pour lui. En fait, on ne s'entendait pas. On s'aimait, mais il n'y avait pas l'entente. C'était tout le temps des disputes, des cris, des querelles. Parce qu'en fait, c'est ce que moi, je voyais durant mon enfance. Donc, j'ai reproduit tout ce que j'ai vécu, je l'ai reproduit dans ma vie sentimentale. Donc, ça a été très difficile et très dur dans cette période. Malheureusement, les familles sont de plus en plus divisées et déchirées. Incompréhension, manque de respect, haine, rancune, vice ont remplacé les anciennes valeurs familiales. Combien d'enfants, de pères et de mères qui souffrent de la situation dans la famille et qui ne voient aucune solution face à cela. La peur de parler du mal-être, la colère et le besoin d'oublier les moments difficiles et le passé douloureux divisent encore plus le foyer et finissent par augmenter la souffrance des êtres chers. Alors, est-il possible de restaurer une famille déchirée, de retrouver l'amour envers des personnes qu'on a fini par détester et d'avoir une famille heureuse et unie quand la seule envie est de fuir de la maison plutôt que d'y rester avec son entourage? Est-il possible de restaurer ce qui est détruit? J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma belle-mère, la mère de mon mari. Elle nous invitait parce qu'elle a vu vraiment que ça n'allait pas. Ça n'allait pas de mon côté vis-à-vis de la famille et ça n'allait pas non plus du côté de mon mari dans notre vie, dans notre relation. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Du coup, lorsqu'on est arrivé, j'ai entendu qu'il fallait pardonner, mais ça rentrait, ça sortait en fait. Je ne comprenais pas pourquoi je devais pardonner or que c'est certaines personnes de ma famille en fait, qui m'ont fait du mal. Pourquoi moi je dois les pardonner? Ça serait à eux de venir me demander pardon. Mais la foi, Dieu demandait tout le contraire. Donc j'ai résisté pendant un certain moment. J'ai lutté, je dirais, avec Dieu. Et du coup, j'ai fini par obéir. Je me suis dit, mais je ne peux plus rester comme ça, il faut que ça change. Du coup, j'ai pardonné. Ça n'a pas été facile, j'ai pardonné et aujourd'hui, je peux dire que j'ai une famille bénie, que Dieu nous a permis qu'on puisse se marier. On s'est mariés à l'église, on a fondé notre famille. Aujourd'hui, il y a la paix, il y a l'entente, il y a la joie. Tout ce que je n'avais pas en fait dans mon enfance, aujourd'hui j'ai. L'amour que je n'avais pas reçu, aujourd'hui j'ai. Et je peux donner aussi, c'est surtout ça, je peux donner à ma famille que j'ai pu fonder grâce à Dieu. Et aujourd'hui, par rapport à mes parents et aux autres êtres chers, bien sûr, il y a l'entente, il y a la paix, il y a la joie, il y a la communion, la communication aussi. Et je peux dire qu'à travers de cette invitation que ma belle-mère nous avait faite, en fait, aujourd'hui, on est bien, on est heureux et on avance, en fait. Et la famille est bénie, la famille... il y a la joie. Je ne peux pas dire plus parce que ce qu'il n'y avait pas avant, maintenant, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'harmonie. Oui,
Il est possible de retrouver une famille unie et bénie et de guérir des blessures du passé. Et que là où il y avait rancune et colère, il y ait maintenant pardon et amour. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Retrouver l'union dans la famille n'est pas facile, mais n'est pas impossible avec Dieu. Certainement, il prendra soin de la famille, de ceux qui mettent leur foi en lui. Vous voyez qu'il y a des personnes que elles sont en train de vivre faibles, fatiguées. Mais Dieu est la force. La parole de Dieu même dit que le faible puisse dire « Je suis fort ». Vous êtes une personne que vous vous sentez faible. Êtes-vous une personne que vous vous sentez découragée? Êtes-vous une personne que vous vous sentez abattue? Êtes-vous une personne que vous vous sentez désorientée? Êtes-vous une personne que vous vous sentez triste? Êtes-vous une personne que vous vous sentez perdue, faible, sans force? Vous que vous m'accompagnez, peut-être, vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus comment agir face à ce problème que vous êtes en train d'affronter, de traverser. Je voulais vous dire que Dieu, il veut agir dans votre vie. Peu importe quelle est votre religion, votre croyance. D'ailleurs, peut-être vous êtes une personne que vous fréquentez l'église. Vous allez à la messe, vous priez, vous dites croire en Dieu. Mais le problème, c'est que vous êtes toujours faible. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'avez pas la force de résister à ces pensées négatives. Il y a des choses que parfois vous dites, je vais arrêter de faire. Et encore une fois, le problème revient. Il est temps que ce problème arrête. Il est temps que ce problème termine. Ce dimanche 6 novembre, nous allons clamer en faveur de vous tous que vous nous accompagnez, mes amis. Le dimanche de la force, ici dans notre siège, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's, vous êtes notre invité spécial. Vous allez accompagner encore ce spot pour ce dimanche. On va accompagner ensuite le spot de prière et nous revenons tout de suite après pour clamer à Dieu en votre faveur. Préparez le verre d'eau, la bouteille d'eau. Nous allons parler avec Dieu d'ici à quelques instants. Comment être fort quand les problèmes se dressent devant nous et qu'on se sent comme une fourmi? Comment être fort lorsque la vie nous met au défi? Comment être fort malgré le découragement et les échecs? Comment être fort lorsqu'on se sent faible? Que le faible dise « Je suis fort ». N'acceptez plus d'être faible devant vos problèmes et confessez à voix haute « Je suis fort » car Dieu veut vous donner sa force pour vaincre n'importe quelle situation. Dimanche 6 novembre à 7h ou 9h30 dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Participez au Dimanche de la Force. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble fois en nous bazote. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon Dieu, viens à la rencontre de chaque personne que nous accompagne, chaque personne que nous écoute, chaque personne que nous suit, mon Dieu, de l'hôpital, de la prison, des personnes qui se sont faibles, se sont abattues, des personnes qui se sont découragées, des personnes qui se sont tristes, des personnes qui se sont abattues, des personnes qui se sont complètement humiliées, Seigneur. Des personnes, mon Père, qu'elle ne croit plus en elle. Elle a perdu la foi en elle-même, la force. Oh Dieu, viens à la rencontre de ces personnes qui sont faibles. Viens à la rencontre de ces personnes qui se sont, mon Dieu, opprimées, dépressives, angoissées, et que ta main touche leur vie, que ta main touche leur cœur, leur âme, pour que nous, nom du Seigneur Jésus, là où il y a cette souffrance, là où il y a ce karma, qu'il soit dissipé, et que ton pouvoir agisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et si vous y croyez, là où vous êtes, recevez la force de Dieu dans votre vie. Recevez la force de l'Éternel dans votre vie. Mes chers amis, au nom du Seigneur Jésus, recevez le pouvoir de Dieu là où vous êtes. En buvant de cette eau, vous recevez la vie. Et je répète, bien sûr, aujourd'hui, mardi, le 1er novembre, nous avons eu le réunion spéciale à 7h. Nous aurons encore 10h, 15h et 18h. Demain, nous aurons notre réunion spéciale à 7h aussi, mercredi, après 10h, 15h et 18h. Mais, attention, mes amis, ce dimanche 6, le dimanche 6, vous êtes notre convoqué, invité. Peu importe comment vous allez arriver ici. Mais je sais d'une chose, vous sortirez d'ici avec la force. Que Dieu vous bénisse à tous. Une très bonne journée et au revoir. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine? Prêts à aller au travail? Pour vos projets et démarches en cours? Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école? Pour aller dans les magasins avant leur fermeture? Prêts à affronter les compromis que vous avez? Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps? Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir? Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie 24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Travail, famille, amis, couple. En fait, j'ai tout. Mais en même temps, j'ai rien. Ça ne me suffit pas. Il y a ce vide en moi. Alors, je cherche alcool, cigarettes, drogue, soirée, mais ça change rien. En apparence, tout va bien. Un gros smile, mais au fond, il n'y a rien. C'est qu'une façade. Help me, help, help me, juste help. J'ai juste besoin d'aide. La FJU Dôme organise l'événement de l'année. Méga L, brisant les apparences. J'ai été forgé comme du fer, ma vie est un enfer, ma carapace est blindée aujourd'hui, je suis un gangster. C'est la FJU, histoire on est changé. À la FJU, on l'a pensé que pour yo panique ici, changer pensée à Biscon. Événement à ne pas manquer. Samedi 5 novembre, en Guadeloupe, à 13h, au 6 Monte-Verguin, aux Abîmes. En Martinique, à 11h30, au 42 rue Garnier-Pagès, à Fort-de-France. Et en Guyane, à 14h, au 19 zone artisanale Galmo, à Cayenne. Méga L, brisant les apparences. C'est le moment, le 5 novembre, on t'attend, ne manque pas. Miguel, c'est le moment, le 5 novembre, on t'attend, ne manque pas. Miguel, c'est le moment, le 5 novembre, on t'attend, ne manque pas. Miguel, c'est le moment, le 5 novembre, on t'attend, ne manque pas. Rendez-vous, Ikeni.